économique, surtout en matière de gestion des ressources extérieures. Les principaux engagements pris par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État devant la nation, et à qui j'exprime mes hommages les plus déférents, mettent l'accent sur l'accélération des projets de développement en faveur des populations. Un des défis auxquels nous devons cependant faire face est celui d'améliorer l'état général d'exécution financière et physique des projets, ainsi que des différents programmes du gouvernement. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, a souligné la nécessité pour le gouvernement de pallier les faibles taux d'exécution de projets. Il a en outre préconisé la mise sur pied d'un plan d'action pour le renforcement du suivi. On prépare à cette cérémonie quelques membres du gouvernement et les délégués des bailleurs de fonds. Gestion des milieux carcéraux en Ituri et au Nord Kivu, les cellules reçoivent au-delà de leur capacité. Dans ces deux provinces sous état de siège, les magistrats sont rares, constat fait par Rose Mutombo Kiese, ministre d'État à la Justice, à l'issue d'une évaluation. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, pour faire une évaluation de l'état de siège 16 mois après. Au terme de cette mission, à Goma, Rose Mutombo a fait le point du fonctionnement de la justice pendant cette période de l'état de siège. D'une manière générale, la justice a mieux fonctionné, surtout qu'on a eu le temps de prendre certaines circulaires qui ont permis à ce que les choses puissent changer au niveau des juridictions militaires et civiles. Dans mon secteur, c'est le problème de manque de magistrats qui persiste encore, le problème de surpopulation dans le milieu carcéral et surtout aussi le problème d'approvisionnement des prisons qui commence parfois en retard et que nous allons y veiller pour qu'on puisse trouver des réponses à tous ces défis-là qu'on doit relever. Pour Rose Mutombo Kiese, il y a un problème sérieux dans son secteur. C'est notamment le problème de manque de magistrats et celui de la surpopulation dans le milieu carcéral. Réagissant à la question sur le concours de magistrats, la patronne de la justice nationale a affirmé que ce concours aura bien lieu le dimanche 9 octobre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Le Conseil supérieur de la magistrature a publié les différentes dates pour la tenue de ces concours. Merci Chimène Dondo. Une plainte contre Paul Kagame. La dynamique progressiste de l'opposition vient de saisir la Cour pénale internationale. Cette structure dénonce l'agression à laquelle fait face le pays. Une plainte a été déposée à la représentation de la CPI à Kinshasa. Cédric Keninambo. Point n'est besoin d'un dessin pour désigner l'agresseur dans la partie est de la RDC. Il s'agit bel et bien du Rwanda et son président Paul Kagame. Le multiple rapport des ONG et organisations indépendantes, y compris les experts de l'ONU, l'attestent. La dernière en date le cri de vérité du chef de l'État à la tribune des Nations Unies. Et le million de morts constatés mérite réparation. C'est ainsi que la dynamique progressiste de l'opposition républicaine vient de saisir la CPI via sa représentation à Kinshasa pour que le coupable désigné soit déféré devant les instances de cette juridiction internationale puisqu'il s'agit de crimes de guerre. Maître Constant Mutamba, président de la DIPRO, fait le point devant la presse. La question de l'intégrité territoriale de notre pays dépasse des bords politiques. Et en tant que républicains, puisque nous n'avons qu'un seul héritage commun, nous avons considéré que nous devrions, au-delà de jouer au pleurnichard, nous avons résolu de saisir la justice pénale internationale, les instances judiciaires internationales, pour que les auteurs des forfaitures qui sont perpétrées au quotidien, qui endeuillent au quotidien nos populations dans la partie est du pays, puissent en répondre.
Les immunités ou règles des procédures spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne en vertu du droit international n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence sur le présumé coupable, explique l'article 27 du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Promotion des droits de l'homme en RDC, un plan de travail vient d'être adopté au cours d'une retraite organisée par la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale. La retraite organisée à Mbwela Lodge au Congo central. Travaux clôturés par le premier vice-président de cette chambre, André Mbata. Robert Ndayechi, sincère reportage. Cette retraite de 3 jours à Mbwela Lodge, première d'une série prévue pour cette session budgétaire qui devrait aboutir à la validation d'un plan d'action pour la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale, a connu la participation des acteurs et partenaires impliqués dans la lutte contre la criminalité en République démocratique du Congo. Pendant 3 jours, les participants ont mis en place un chronogramme pour la mise en œuvre de l'état des droits. Organisé par la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale avec l'appui du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme, cette retraite avait pour objectif d'identifier les lois prioritaires à faire voter, mais surtout établir une feuille de route pour un plaidoyer au sein du Parlement et auprès du gouvernement, précise le président de la Commission des droits de l'homme, honorable Simon-Pierre Iyanano. L'Assemblée, à travers le premier vice-président, l'honorable professeur Mbata, est venu ouvrir cet atelier, s'adresser aux partenaires de la société civile, mais aussi aux partenaires du système des Nations Unies, pour montrer l'importance que le Parlement congolais, surtout la Chambre basse, accorde à la question des droits de l'homme. Nous allons travailler pour que nous puissions doter notre commission d'un agenda de travail jusqu'aux prochaines élections. Ouvert par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbata Betukumesu, pour promouvoir davantage les droits humains, les participants ont suivi plusieurs interventions. Les constitutionnalistes, André Mbata a précisé que l'Assemblée nationale procédera à l'entérinement de nouveaux membres de la Commission nationale des droits de l'homme. En termes de loi, le Parlement a adopté des dispositions qui visent la promotion des droits de l'homme. En entérinant les nouveaux membres de la Commission nationale des droits de l'homme, le Parlement aura contribué à renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme dans notre pays. Bien avant, le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Abdoulaye Aziz, a salué la tenue de cette retraite qui permettra à la Commission de s'approprier les questions urgentes des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Pendant 3 jours, l'émission de la Commission, fonction parlementaire de promotion et protection des droits de l'homme, des matières bien expliquées par les experts, tous repartent de Mbwela Lodge, bien outillés et capables d'affronter cette session budgétaire. Le Nord Kivu reste sous couvre-feu, excepté la ville de Goma. Un arrêté du gouverneur Constant Ndima a été publié aujourd'hui à l'issue d'une réunion de sécurité. On écoute cette mesure. Les recommandations formulées par le membre du comité provincial de sécurité au cours de la réunion extraordinaire de sécurité élargie au commandant de la 3e zone de défense et le commandant corps de protection des parcs nationaux en sigle corps PPN, tenu à Goma en date du 26 septembre 2022, et lever la mesure de couvre-feu sur toute l'étendue de la ville de Goma. Article 2. Pour le reste de la province du Nord Kivu, les heures du couvre-feu sont maintenues jusqu'à nouvel ordre en attendant l'amélioration des conditions sécuritaires. Restons à Goma. L'appel à la ville morte n'a pas été respecté par certains agents de l'État présents à leur poste aujourd'hui. Lors d'une ronde dans différents services, le gouverneur Constant Ndima a dénoncé le fait que ces manifestations n'apportent que des pertes. Les groupes de pression n'ont même pas, pour la plupart, des personnalités juridiques. Laurent Niangué, reportage. En général, Constant Ndima a effectué ce lundi 26 septembre une ronde dans la ville de Goma. Il était question de se rendre compte de l'effectivité des agents dans différents services étatiques de la place. C'est par la direction provinciale de la SNEL que l'autorité provinciale a débuté sa tournée. Accueilli par le directeur et son personnel,
tous fidèles au poste. Le chef de l'exécutif provincial a demandé aux agents de ne pas céder aux manipulations en séchant le service. Peu après, le cortège du gouverneur s'est arrêté à la direction du Fonds de promotion de l'industrie pour le même message. La Banque centrale du Congo a été aussi visitée par le numéro 1 de la province. Le directeur Yuma Bin Yuma a expliqué le déroulement du travail dans cette institution financière. Le même exercice a eu lieu à la DGDA. À l'étape de la régie des eaux, le gouverneur a félicité le directeur David Angoyo car son entreprise tourne et la population a besoin de l'eau. Cette visite d'inspection s'est poursuivie à la DGRAD. La CADECO, pourchutée par la mairie de Goma, Constant Dima donne ici le sens de sa tournée. C'est un rapport avec le lancement par des groupes de pression et autres de la ville morte de ce jour. Les forces de défense et sécurité se sont mis au travail pour déjouer cette manifestation. La manifestation qui ne nous apporte que le deuil et la destruction des infrastructures. C'est dont nous ne pouvons pas accepter. Et quand nous regardons en profondeur dans ces structures de groupes de pression, ils n'ont même pas une personnalité juridique. Ildefonse Kambale, fonctionnaire à la mairie de Goma, s'est réjoui de cette visite de l'autorité. Je ne peux que le remercier, nous réconforter. Nous sommes arrivés au service. Nous tenons à ce que nous puissions faire respecter d'abord nous-mêmes les lois de la République et les faire respecter, montrer à la face du monde que nous sommes respectueux de lois et nous ne pouvons pas nous fier à tout appel qui vient de n'importe qui. Le gouverneur appelle toute la population au calme et à vaquer librement à ses occupations et aussi se méfier des appels des manipulateurs. Dysfonctionnement à l'Assemblée provinciale du Tanganyika, insécurité dans les Grands Katanga et les conflits de compétences entre l'autorité coutumière et les animateurs des ETD. Les élus du Katanga ont saisi le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour présenter cette situation. José Baïtombo. L'idée est de puiser l'information à la source concernant les efforts fournis par les gouvernements de la République pour résoudre le problème sécuritaire et ceux liés à la gestion de la territoriale. Un échantillon représentatif des parlementaires de province issus de l'ex-Katanga, réunis au sein du rassemblement de députés katangais avec en leur tête l'honorable Martin Kabweloulou, ont au cours de ces échanges de plus de 2 heures avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, procéder au décryptage de la situation sécuritaire du pays en général et de l'espace Grand Katanga en particulier, avec en toile de fond les problèmes de ces 4 provinces, les Tanganyika, les Lualaba, les Olomami et les Haut-Katanga. Et nous avons trouvé que c'est tout à fait bon que nous puissions échanger directement avec le vice-premier ministre, que nous puissions avoir des réponses claires et nettes et immédiatement. Le vice-premier ministre était attentif sur tous les points que nous avons traités, vraiment attentif. Nous avons mis une petite commission de suivi et dans les jours qui viennent, il pourra répondre. Mais sinon, nous avons été satisfaits sur les réponses que nous avons eues aujourd'hui. Les gouvernements Samalou Kondé suivent de près la situation sécuritaire du pays, mettre fin à toute poche d'insécurité, que ce soit dans les Grands Katanga, que sur toute l'étendue du territoire national, reste la préoccupation majeure, a rassuré Daniel Asselo Kitoa Koi à ses hôtes. Le développement des villages où s'exercent les activités minières est garanti par le code minier. 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises est affecté à cette fin. C'est dans ce cadre que la ministre des Mines vient d'installer une structure pour la gestion de cette dotation au Bazouélé et Eugénie Dada-Chabani. Habitant les périmètres des sites miniers des entreprises minières du pays vont bénéficier des actions sociales de ces entreprises financées par les 0,3% de leur chiffre d'affaires. Cette obligation légale a pour soubassement le code minier. La ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay, qui tient aux strictes applications de cette disposition légale, a pris l'option d'aller installer les comités spécialisés de gestion de ces fonds dans différentes entreprises minières.
C'est dans cette optique qu'elle est allée à Kibali Gold Mining installer une structure spécialisée de la gestion de la dotation des 0,3%. Tel est l'objet de son séjour de travail dans les territoires de Doko, dans la province du Haut-Touélé. J'étais ici l'année passée, j'étais en mission d'itinérance, mais j'avais pris l'engagement solennel de remuer ciel et terre pour revenir un jour installer l'organisme spécialisé qui devra gérer la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires de Kibali Gold Mining. Et là aujourd'hui nous sommes venus mettre en place, installer l'organisme spécialisé qui va du reste gérer la dotation que va donner Kibali Gold Mining pour qu'ensemble la communauté locale qui est concernée, les premiers concernés, puissent voir quels seront les projets de développement communautaire qu'ils vont porter pour qu'il y ait un changement demain. C'était au cours d'une séance de travail avec les staffs dirigeants de la société minière Kibali Gold Mining. Des nouveaux animateurs à la tête de la Sonal SA, l'équipe Claude Solange Tshibaka a officiellement pris ses fonctions. En images, la cérémonie de remise et reprise. Commentaire Serge Mata, Dieu merci Sweka. Le vice-président du Conseil supérieur du portefeuille, Stéphane Kankonde, a représenté la ministre d'État, ministre du portefeuille, à cette double cérémonie. Une fois la remise des documents effectués, l'installation terminée, que la nouvelle directrice générale de la Société nationale des loteries, Claude Solange Tshibaka Yoa, a pris officiellement ses fonctions. Reconnaissante, elle a réitéré sa gratitude au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir porté son choix sur sa modeste personne. Claude Solange Tshibaka Yoa n'a pas tardé à exposer sa feuille de route et vision au personnel de cette entreprise publique, et bien avant de louer les efforts et l'excellent travail abattu par l'équipe sortante. Nous devons tous nous munir de cet enthousiasme pour opérer des miracles afin que la Sonal puisse répondre aux désirata du chef de l'État et de la population. Son prédécesseur, Jean-Marie Emungu, a pris la parole pour lui souhaiter bon vent et conseiller des part et d'autres afin que chacun mène à bien les missions lui assignées. Un peu plus tôt a eu lieu la cérémonie de prise de fonction du nouveau président du conseil d'administration, Jean-Claude Kalala, qui succède à Tekis Moulaïla. Jean-Claude Kalala n'a pas manqué de prononcer un mot pour l'avancement et un travail harmonieux au sein de la Sonal SA. Invitant pratiquement tous les administrateurs et tous les sociétaires à pouvoir regarder dans la même direction pour pouvoir aider à la matérialisation de l'objet social de l'entreprise. La cérémonie de remise reprise s'est clôturée par une séance de photos des familles, des membres du comité sortant et entrant. L'eau potable dans plusieurs ménages dans la commune de Kimbantseke. Ces habitations sont alimentées par l'usine de Lemba Imbu. Constat sur le terrain fait par le ministre de Ressources hydrauliques, Olivier Mwenzemukaleng. Reportage Marie Kalang. La majorité de cette jeunesse de la commune de Kimbantseke, Sipatout, a vécu sans voir l'eau jaillir dans les robinets depuis plusieurs années. Grâce à l'usine de Lemba Imbu opérationnelle, depuis le 28 août dernier, la situation n'est plus restée la même. Une satisfaction totale dans le chef de la population qui a réservé un accueil chaleureux au ministre des Ressources hydrauliques et électricité qui a assuré les travaux de remise en service de cette usine. Le patron de l'énergie est venu en mission d'inspection dans une parfaite collaboration entre l'exécutif et le Parlement. Les élus du peuple, le comité de gestion de la régie des eaux étaient de la partie. Et nous sommes joyeux de voir la population en effervescence en voyant les résultats justement de l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu. C'est une première étape. Donc aujourd'hui, nous sommes à Kimbantseke, mais demain, il y aura d'autres bénéficiaires. Tout régime politique, tout gouvernement a une seule vocation, celle de réduire la misère, n'est-ce pas, de tout un peuple. Dans ce contexte-là, nous disons merci, n'est-ce pas, à l'exécutif. Nous les encourageons. Et concernant la desserte en électricité, ce haut cadre de l'Union sacrée de la Nation, Olivier Mwenzemukaleng, a une fois de plus rassuré la population. Il y a un problème de déficit, mais il y a aussi un problème d'assainissement du réseau. Je rappelle ici à la population de Kinshasa tout entière que nous avons un projet que nous avons lancé aux côtés du chef de l'État en juillet de l'année dernière qui prévoit de ramener les 150 mégawatts de la station de Zongo 2.
Selon le directeur général de la Régie des eaux SA, Jonas Didienta Toussalabiakou, les problèmes de fuite sont en cours de traitement. Jusque-là, seulement 30 km de réseau ont été placés pour rejoindre les vieux réseaux de la Régie des eaux dans la commune de Kimbantseke. Mbuji-Mayi électrifié, la SNEL et 2 de ses prestataires travaillent en mode accéléré alors qu'il est le transport du matériel a commencé. Ce projet touche aussi Miabi et KBA Kamwanga. Yvette Makuntima et Fiston Wavingana vous proposent à la fin de ce journal une page magazine. Pour l'instant, voici leur reportage. Les contrats signés entre la SNEL SA et les prestataires des services Sogéac, SRL et Congo Énergie pour l'électrification de la ville de Mbuji-Mayi, province du Kasaï oriental, prend de plus en plus corps. Les territoires des Miabi et des KBA Kamwanga sont aussi concernés par ce vaste projet lancé en début septembre 2022 visant à matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son volet énergie. L'on assistait déjà à l'acheminement des matériels par voie routière, à l'achat des terrains où seront construites des sous-stations ainsi qu'aux installations des équipements électriques. Le directeur général de la SNEL SA, Jean-Bosco Kayombo-Kayan, donne ici toutes les précisions quant à ces. Il y a quelques années, on a construit la centrale de Toubi-Toubidi par Sassim. Cette centrale est maintenant disponible et nous avons signé un contrat d'achat d'énergie qui pourra être acheminé à Mbuji-Mayi et dans certains contrées environnants, surtout le long de la ligne entre Chiboué et Mbuji-Mayi. Sogéac va construire la ligne moyenne tension entre la centrale qui va aller jusqu'à Mbuji-Mayi et être prolongée jusqu'à KBA Kamwanga. Et quant à Congo Énergie, nous avons signé le contrat pour qu'il fasse la réhabilitation du réseau SNEL de distribution dans la ville de Mbuji-Mayi. Nous avons estimé que la durée des travaux est de 8 mois. Dans moins d'une année, les zones concernées par ces projets seront desservies depuis une source fiable d'hydroélectricité. Autre chose, la CAPUDC surfe aussi sur l'entrepreneuriat congolais. Cette structure que dirige Philippe Ngwala Malemba a eu des échanges avec la RSP, précisément avec le directeur général Ahmed Kaleshkan, dont on fait le point dans ce reportage d'Edichala Katala. Le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé est venu s'imprégner du programme d'urgence intégré de développement communautaire, puis DC, au programme d'urgence intégré de développement communautaire qui dirige Philippe Ngwala Malemba, conseiller spécial du président de la République. Ce programme rencontre dans sa filière entrepreneuriat congolais une des missions de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, à savoir la valorisation du capital humain ainsi que la capacité des entités territoriales décentralisées à booster le développement à la base. Le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Ahmed Kaleshkan, a voulu également faire connaître à la CAPUDC sa mission de vulgarisation de la loi sur la sous-traitance en tant qu'établissement public et à un caractère administratif. Il a souhaité à ce que notre structure, l'autorité de régulation de la sous-traitance, vienne faire une présentation pour l'ensemble du personnel de la cellule d'appui pour que, ensemble, nous puissions, après échange, établir des domaines de collaboration pour pouvoir capitaliser les opportunités qui vont procéder de ce programme d'investissement dont il a été question lors de sa dernière mission en Europe. Une autre mission de cette agence est d'assurer la régulation des entreprises opérant dans le secteur de l'économie nationale. Finances publiques au Katanga, comment exécuter correctement le budget de l'État? Comment mobiliser plus de recettes? 2 membres du gouvernement Kiaboula sont passés à la Cour de comptes pour des orientations. Son cabinet de travail que le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Mungangangwaka, a reçu en audience ce lundi 26 septembre 2022 les ministres des Finances et du Budget de la province du Haut-Katanga. Au sortir de cette audience, Kwesele Choma, ministre provincial des Finances du Haut-Katanga, s'est confié à la presse. Nous étions ici pour recevoir des nouvelles orientations de travail et comment nous devons exécuter les budgets pour atteindre la bonne gouvernance. Nous sentons vraiment la rigueur parce que toute province qui ne va pas se soumettre
bon, il sera buté à des difficultés liées à la loi. On sent vraiment que le premier président de la Cour des comptes est là pour faire respecter la loi et donc toutes les provinces doivent se soumettre. Quant au président de la Chambre déconcentrée de Lubumbashi, Onongekaye Wakaye, Christian, il s'est félicité du fait que les provinces relevant de la juridiction de sa Chambre font des efforts pour être en règle avec la Cour des comptes en matière de transmission. Le Premier président l'a souligné, les provinces qui sont dans ma juridiction se comportent plutôt bien. La province du Haut-Katanga ici est pratiquement en ordre. Elle avait déposé le projet de dipota reddition des comptes à temps pour l'exercice 2021 et la Cour des comptes a même produit un rapport général KTC qui est même déjà envoyé à Lubumbashi, à l'Assemblée provinciale et au gouvernement provincial. Au terme de leur visite, le premier président de la Cour des comptes a pris soin de remettre à ses hôtes un exemplaire de la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes pour un travail harmonieux. Politique, l'UDPS a combien de membres? On répondra d'ici là correctement à cette question puisque le parti présidentiel est en train d'élaborer une base de données fiable. Bientôt la délivrance des cartes pour l'UDPS. Pour l'instant, le secrétaire général Augustin Kabouya a procédé à la remise des registres d'identification. Alain Bikaï pour des précisions. La force d'un parti politique réside dans sa capacité de mobilisation. Les cas illustratifs, c'est celui de l'UDPS Tshisekedi que chapeaute Augustin Kabouya. En l'espace d'un mois, ce parti des masses de la République démocratique du Congo a tenu plus de 6 manifestations populaires sans une forte sensibilisation. Ce qui prouve que l'UDP se porte mieux sous Augustin Kabouya et son leadership rassembleur s'affirme davantage à la tête de cette grande machine politique. Soucieux de mettre de l'ordre et maîtriser l'effectif des membres de son parti, le numéro 1 de l'UDPS a procédé à la remise des registres d'identification des cadres et combattants aux présidents cellulaires et sectionnaires en présence de leurs présidents fédéraux. Question de se mettre en ordre utile pour les échéances électorales de 2023 et doter les partis d'une base de données fiable. Une opération qui précède celle de vente des cartes des membres. À cet effet, il a appelé les fédéraux et présidents sectionnaires à coopérer avec les services d'intelligence pour dénoncer les koulouna qui ternissent l'image du chef de l'État. Concernant les fausses allégations des détracteurs du DG de Sokimo, nouvellement nommé, Augustin Kabouya précise que ceux qui ont pillé cette entreprise ont peur de ces jeunes formés à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences, département de mathématiques info. Le cas de Bernard Mwaka de la DGI en est une preuve éloquente qui prouve que l'UDPS regorge des cadres bien formés. Pour ce faire, il a appelé la nouvelle équipe à la tête de Sokimo de procéder par un état de lieu de cette entreprise avec l'accompagnement de l'IGF. L'Union sacrée s'organise au Congo central. On en veut pour preuve l'installation des coordinations dans 10 territoires. Les animateurs ont été présentés aux militants. Tout commence par cette marche de militants des partis politiques membres de la plateforme Union sacrée et la nation, partie de la place Le Copé en Voidou jusqu'au chaudron Ami Congo dans la commune de Matadi. Après ce moment de circonstances, le coordonnateur provincial de l'Union sacrée de la nation, Pichu Bikembo, procède à la présentation de tous les membres de la coordination venus de 10 territoires et de 2 grandes villes de la province du Congo central. Dans son adresse, il remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son combat du peuple d'abord et pour le développement du pays, et les militants pour la confiance placée en lui, avant d'appeler à la cohésion et au soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'en appelle tous au soutien du chef de l'État, parce qu'il mérite référence, il mérite déférence et il mérite référence. Donatien Kachalala, un haut cadre de l'UDPS venu de Kinshasa, vante des réalisations du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec un bilan largement positif. Le représentant du gouverneur de province, Guy Bandundungidi, son directeur de cabinet adjoint, José Ntidi Kanimi, promet de faire rapport au gouverneur de province
qui est représentant de l'autorité morale en province pour qu'il trouve des solutions idoines. Et on termine par cet avis de recherche. Monsieur Meto Simon, âgé de 81 ans, a disparu depuis samedi matin. C'était autour de 7 heures du matin. Et depuis ce jour, aucune nouvelle, aucun signe. 2 numéros de téléphone sont disponibles pour tous ceux qui le reconnaîtront sur cette photo. Veuillez noter s'il vous plaît 09 98 32 55 31 pour le réseau Vodacom 081 00 37 113. Il y a également une adresse physique, avenue Kitona, numéro 102, commune de Ngaba, quartier Mateba, référence paroisse Saint-Laurent. Voilà, Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention à travers le monde. Je rappelle les principaux titres. Le couvre-feu est levé sur la ville de Goma depuis ce lundi. La décision a été prise à l'issue d'une réunion de sécurité tenue ce lundi dans cette ville. Le couvre-feu, par contre, est maintenu sur le reste de la province. Vous avez suivi les raisons dans cette édition d'information. Et puis, l'électrification de Mbujimai au Kasai-Oriental concerne aussi Miabi et Kabea Kamwanga. Le transport du matériel a commencé. Le directeur général de la SNEL a donné des précisions sur ce qui doit être effectué et sur la durée des travaux. Ces travaux ont été évalués à 8 mois. Surpopulation dans les prisons au Nord Kivu et en Ituri, dans ces deux provinces sous état de siège. Il manque également des magistrats pour une bonne administration de la justice. Une évaluation vient d'être faite dans ces deux provinces par le ministère de la Justice. Voilà, c'est tout. Merci de nous avoir suivis. Je reviens demain à 20h avec le même plaisir. 23h, José Baïtouambo. Bon début de semaine à toutes et à tous. La grande édition du journal. Nous pouvons dire que nous avons du cobalt, du lithium, du coltan, du pétrole, de l'or, des diamants et plein d'autres minerais. Mais ce potentiel ne se transforme pas encore en réalité. Nous pouvons dire que nous sommes le poumon forestier du monde. Et ce potentiel ne se transforme pas en réalité. Nous pouvons dire que nous avons 145 territoires pour développer l'énorme potentialité de notre pays. Mais ce potentiel doit se transformer en réalité. Plutôt que de parler de potentiel, nous devons parler de ce que nous sommes en train de faire pour transformer ce potentiel en réalité. Agence congolaise de l'environnement, sigle ACE, établissement public à caractère technique et scientifique, sous tutelle du ministère de l'Environnement et Développement durable, créé par le décret numéro 14/030 du 18 novembre 2014 en application de la loi numéro 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Nos missions régaliennes: procéder à l'évaluation et à l'approbation de l'ensemble des études environnementales et sociales, assurer le suivi de leur mise en œuvre. Nous œuvrons dans tous les secteurs de la vie tels que énergie, mines, télécom, exploration pétrolière, agriculture, élevage, infrastructure, énergie renouvelable, activités industrielles, commerciales et forêts.